Voilà un cas pratique. Monsieur Persis, Sonobian, a été nommé par le secrétaire en chef. J'ai lu ça sur un article de RFI. 3 semaines après, il a été dégommé. Il a été destitué de ses fonctions. Parce que tout simplement, son nom ne porte pas. Et on a cherché une excuse, on est venu nous parler d'un faux CV qu'il a présenté. Mais c'est même une honte pour un État sérieux qu'on puisse nommer un gros fonctionnaire à ce stade-là et qu'on n'ait pas eu l'enquête de moralité ni à vérifier son CV. Bref, acceptons-le ainsi. Mais pourtant, dans le même département, on a nommé le fils d'Émile Ndoumba, ministre de l'économie. Et le Fonds gabonais d'investissement stratégique, le PCA, c'est qui? C'est M. Émile Ndoumba, ancien ministre des Finances, ancien directeur général de la BICIG. C'est-à-dire que le fils et le père vont gérer toute une boîte, tout un département avec autant d'avantages qu'il y a. Ils vont gérer des centaines de milliards. Le père peut détourner, le fils ne fera pas de compte. Le fils peut détourner, le père n'aura pas de compte. Ça, c'est normal. Pendant ce temps, vous vous agitez, vous jouez les faux fans du secrétaire en chef. Pendant que Bouvouaba dit que Bouvouaba dit que Kam et vos. Je vais vous citer un deuxième exemple. Le petit frère du secrétaire en chef lui-même, en la personne de Aurélien Minta, a été nommé DGFIP. Et pourtant, à ce poste-là, on a vu le fils Mouranto, là, avec autant de désordre, autant de détournements qu'il y a eu. Vous avez entendu un jour que le fils Mouranto a été cité, ou qu'il s'est senti menacé ou dérangé? Non. Mais il a suffi que le petit frère du secrétaire en chef fasse quelques mois pour que tout le Gabon en parle et pour qu'il soit démis de ses fonctions. Et on est venu mettre qui? Un mensonge à ce poste-là. Depuis que le mensonge est à ce poste, vous avez déjà entendu du bruit? Non. Est-ce à dire que ce sont eux qui savent gérer et qu'eux ne font pas les détournements ou les débordements? Non. Mais c'est parce que tout simplement, on sait que vous êtes des agités. Minongengana. Vous ne valez rien en réalité. Et c'est une honte. C'est une honte. Vous êtes en train de crédibiliser ceux qui disent tout sauf. Avec un tel comportement, si vous arrivez déjà à le faire avec un moine Madonna, moine Kangana Mongom. Quand on dit de l'Élysée, quel qu'en soit quoi, dans la tradition fang, dans la coutume fang, quand ton enfant déconne dehors, quel qu'en soit le problème et l'acte qu'il aurait posé dehors, tu le prends d'abord sous ton ventre, tu le défends d'abord, quel qu'en soit quoi. Maintenant, tu cherches après à comprendre les raisons. Mais aujourd'hui, c'est dommage de constater que les valeurs qui étaient les nôtres aujourd'hui se retrouvent déjà de l'autre côté. Mais c'est nous qui devenons vulgaires. C'est nous qui voulons tellement frapper à la poitrine pour montrer au secrétaire en chef que nous sommes avec toi. Mais vous êtes vraiment sûr? Vous êtes vraiment sûr? Je ris de vous. Je ris de vous. Je vous le répète, et je l'ai dit la dernière fois. Le secrétaire en chef est un enfant qui a deux côtés. Heureusement, il y a le côté d'abord, le côté d'Ilop, et ensuite le côté femme. Encore que le côté femme n'a fait qu'injecter une dose, excusez-moi de l'expression, une dose de sperme. Mais c'est pas lui qui a fait l'enfant. C'est pas lui qui a élevé l'enfant. C'est pas lui qui a fait devenir cet enfant homme tel qu'il est. Et mine de rien, ça m'étonnerait que ce monsieur puisse l'oublier. Il n'est pas idiot. Vous êtes juste utilisé à but électoraliste. Je suis prêt à vous le dire. Vous êtes utilisé à but électoraliste. Et je suis convaincu que beaucoup d'entre vous, vous aurez honte de venir le reconnaître après. Vous êtes utilisé à but électoraliste. Parce que selon la coutume femme, c'est même chez nous les femmes qu'on dit que si un garçon vient du dehors, vient faire un enfant avec ta fille. Mais tant que cet enfant ne s'est jamais présenté à toi, n'a jamais marié ta fille, l'enfant qu'il fait là est l'enfant de la mère. Et on lui attribue le nom de Mouniodé. Mais pourquoi vous ne voulez pas entendre la vérité? La vérité, c'est qu'au Ligi, à Mouniodé, Dé là, c'est qui? C'est pas Dé chez les Ingui, je suis désolé, à Mouniodé, chez les Teke, à l'Ekoni, et à Mouniodé Wing. C'est ça la vérité. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup d'entre vous, mais c'est la vérité. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Pour montrer au secrétaire en chef que vous êtes avec lui, vous n'êtes pas obligé d'arriver à ce type de comportement. Si vous étiez tellement des hommes capables de défendre votre communauté, je crois que vous aurez dû, et c'est là où j'attendais beaucoup d'hommes de chez nous. Je pensais qu'il y avait des sages. Qu'on lui aurait posé des conditions pour lui dire, si nous voulons vraiment, pour savoir que tu es avec nous et que tu es vraiment notre fils, faites-nous d'abord tel. Pas de façon individuelle, mais de façon communautaire. Mais, Oyem, vous faites honte. Nous nous attendons même pas entre nous. Vous voulez donner l'impression d'aimer quelqu'un alors que vous ne vous aimez même pas entre vous. Vous ne vous aimez pas, nous entre nous, nous ne nous aimons pas. Et j'en veux pour preuve, rien que dans la famille du secrétaire en chef, il y a deux partis politiques. Entre deux frères. Celui qui est DG aujourd'hui du contrôle budgétaire a un parti. L'autre, Aurélien Nsaningma, a un parti. Rien que dans la même famille, vous ne vous entendez pas. Chez nous-mêmes à Oyem, entre nous, entre les Yengui et Yengui, on ne s'entend pas. Puis encore entre les Yengui et d'autres communautés, d'autres tribus, ça ne va pas. Au niveau de l'Oyem, ça se voit même. J'arrive au Oyem centre. Les travaux ne sont effectués que dans le deuxième arrondissement. Je ne sais pas, dans l'arrondissement de JC, c'est-à-dire le maire de Yem et le père de Ligui. C'est-à-dire à partir de la foire, centre-ville, vous descendez un peu à Monaco, vous traversez de l'autre côté, vous allez sortir en Comayette, donc Comayette jusqu'à la cité. Voilà, et la cité, ainsi de suite. C'est dans ces parages-là qu'il y a un peu de travaux. Mais des quartiers comme Minkonfoua, Toutou, Akwakam, Mokom Kodjeng, et j'en passe, il n'y a rien. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Je reviens au Yem il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que même au niveau de Yem entre nous-mêmes, on n'est pas d'accord, on ne s'entend pas. Il y a des divisions. Mais pire, les gens de Bitam aussi se plaignent. C'est la vérité que vous ne voulez pas dire au secrétaire en chef. Et moi je le dis. Quitte à ce qu'on m'arrête demain, je le dis. À Bitam, ça se dit clairement qu'ils n'ont pas profité de la transition, ils n'ont rien eu du secrétaire en chef. Et donc par conséquent, vous n'allez pas empêcher qu'ils puissent recevoir leur beau-fils. Et comme on dit en tradition, le beau-fils, c'est le fils de quelqu'un. Donc l'Élysée est beau-fils de Bitam. Il serait inadmissible et impossible que vous puissiez l'empêcher de se rendre chez lui.
Et c'est l'occasion pour moi de vous appeler et de vous interpeller encore pour vous dire, nous avons déjà vécu dans le passé des conflits de ce genre entre Bitam et Oyem. Vous ne savez pas comment ça peut se terminer. Que les choses commencent souvent comme ça, comme la blague, mais après, ça finit par réveiller les vieux démons. Et on va arriver à un stade où ce ne sera plus contrôlable. Vous chantez de partout, bien bimbel, c'est notre tour, bien bimbel. Et on bimbel, bimbelé. Moi, je vois encore beaucoup de jeunes d'OIM qui sont là sans activité. Sans activité, pas d'emploi, il n'y a rien. Mais allez-y faire la comparaison avec le Haut-Ogooué, avec les Kony. C'était ma modeste contribution. Et je continue à dire que je ne prends la part de personne. Mais je voudrais qu'il y ait une démarcation entre ce qui était fait avant et ce qui est nouveau. Parce que si nous sommes arrivés à la transition, c'est parce que les gens ont constaté que ce qui était fait avant était mauvais. Donc la transition, c'est ce pont que nous traversons de la période de ce qui était fait mauvais à la période de ce qui doit être annoncé de nouveau et de bien. Mais quand j'entends les gens, parce que moi je lis les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, j'entends les gens dire oui, il doit payer, eux aussi faisaient ça avant aux gens, oui, c'est sur cela, eux aussi ils ont empêché X ou Y. Mais si nous allons dans cette manière de faire, si nous nous en tenons à ça, ça voudrait dire qu'on n'a jamais eu la transition, et ça veut dire que la transition n'a donc rien servi. Ça veut dire que la transition n'a rien servi. Il fallait donc laisser les choses se faire comme avant. Et non pas venir promettre aux gens que nous sommes venus restaurer les choses, échanger et redonner la dignité aux Gabonais. Et dans cette dignité, on achète toujours les gens, on prend des petits bandits dans les quartiers pour aller empêcher X ou Y de pouvoir tenir une causerie politique. C'est honteux. Et surtout quand ça vient du peuple du Nord, qu'on connaît être un peuple hospitalier. C'est très honteux. Et c'est même dégradant. Et ça n'honore même pas le CETRI en chef. Bien au contraire, vous lui faites du mal en faisant ça parce que c'est son image qui est réputée négativement. Je regrette encore une fois de plus qu'au Nord aujourd'hui, il n'y a pas de sages. Il n'y a pas de sages. Voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire. Je suis Marion Kobretti. Bonne soirée.